L'histoire de Michael. Au cours de ma dernière année d'études de premier cycle, une rencontre fortuite dans un club animé au cœur de San Francisco a changé le cours de ma vie. J'étais en train de faire la fête avec mes amis lorsque j'ai accidentellement renversé mon verre sur une femme qui fêtait son 21e anniversaire. La femme s'appelait Laura, et après des excuses gênées et l'avoir aidée à nettoyer, nous nous sommes retrouvés engagés dans une conversation captivante. C'était comme si le destin nous avait réunis comme deux aimants. Je m'appelle Michael Davis, mais mes amis m'appellent Mike. Après avoir obtenu un diplôme en administration des affaires, j'ai décroché un emploi de consultante en management dans une prestigieuse entreprise de Los Angeles. C'est là que Laura et moi avons décidé de nous installer et de fonder notre famille. Un an après notre rencontre fortuite, nous nous sommes mariés et avons accueilli notre premier enfant, un garçon prénommé Ethan, suivi d'une fille prénommée Chloé. Notre relation était fondée sur l'amour et le respect mutuel, et nous avons apprécié chaque moment passé ensemble. Laura, qui avait un diplôme en marketing, a mis sa carrière entre parenthèses pour se consacrer à l'éducation de nos enfants. Lorsqu'elle a estimé que le moment était venu, elle a exprimé le désir de réintégrer le marché du travail. Après de nombreuses discussions, nous avons convenu qu'elle accepterait un poste à temps partiel d'assistante marketing dans une entreprise locale. Les horaires de travail étaient flexibles et elle pouvait équilibrer ses responsabilités à la maison et au travail. Au fil des années, notre vie de famille était idyllique. Je me suis concentré sur ma carrière, et Laura s'est occupée du ménage et de nos enfants. Notre vie amoureuse était riche et remplie d'affections sincères. Nous n'avons jamais ressenti le besoin d'expérimenter ou de nous livrer à des jeux violents. Notre amour était fondé sur le respect et des sentiments profonds et sensuels l'un pour l'autre. Laura n'appréciait pas particulièrement certains actes intimes, mais elle me faisait plaisir lors d'occasions spéciales. Je ne lui ai jamais fait pression parce que j'étais satisfait de notre vie et que je chérissais notre relation. Laura était toujours attentionnée et affectueuse, me couvrant de bisous, de câlins et me tenant la main. Nos amis se moquaient souvent de nous, disant que notre affection ne durerait pas, mais après une décennie de mariage, ils ont reconnu le lien unique que nous partagions. Quand Ethan et Chloé étaient au début de leur adolescence, le poste à temps partiel de Laura dans l'agence de marketing s'est transformé en un poste à temps plein de responsable marketing. Le travail était exigeant et exigeait qu'elle travaille de longues heures, mais elle était enthousiaste à l'idée d'assumer davantage de responsabilités et d'avoir un plus grand impact. Les horaires de travail étaient toujours flexibles et elle pouvait adapter son emploi du temps aux besoins de nos enfants. Au fur et à mesure que la carrière de Laura s'épanouissait, elle s'est retrouvée à travailler en étroite collaboration avec le PDG de l'entreprise, un homme du nom de Thomas, qui avait 10 ans de plus qu'elle. Thomas était marié et père de 3 enfants, mais Laura et lui ont noué des liens étroits en travaillant ensemble pour développer l'entreprise. Laura parlait souvent en bien de Thomas et des conseils qu'il lui prodiguait, et je lui faisais entièrement confiance. Un soir, j'étais à la maison avec Ethan et Chloé pendant que Laura travaillait tard au bureau. J'ai reçu un appel de Thomas, qui m'a informé que Laura allait recevoir un prix pour son travail exceptionnel lors d'un prochain banquet, et que toute notre famille était invitée à y assister. J'étais ravi d'apprendre la nouvelle et je l'ai immédiatement partagée avec Ethan et Chloé, qui étaient tout aussi enthousiastes. À l'approche du jour du banquet, Laura était à la fois nerveuse et enthousiaste à l'idée de sa prochaine présentation. Elle a passé d'innombrables heures à se préparer et à répéter, et j'ai fait de mon mieux pour la soutenir et la calmer. Le soir du banquet, Laura était radieuse dans une robe longue jusqu'aux genoux avec un élégant dos découpé qui accentuait sa silhouette élancée. Bien qu'elle ait presque 35 ans, elle dégageait une beauté et une désirabilité qui m'ont fait me sentir incroyablement chanceux d'être son mari. Avant que la limousine arrive pour emmener Laura au banquet, Ethan, Chloé et moi l'avons prise dans nos bras et lui avons souhaité bonne chance pour sa présentation. Avec 2 heures pour nous préparer, nous nous sommes préparés et nous sommes dirigés vers le lieu de la présentation. Environ 30 minutes avant la présentation de Laura, un hôte nous a accueillis et nous a accompagnés jusqu'à une table près de l'avant de la scène avec une vue dégagée sur le podium. Nous nous sommes sentis comme des VIP et tous les gens que nous avons rencontrés étaient sympathiques et accueillants. Alors que les lumières de la salle de banquet s'éteignaient et que les projecteurs brillaient sur la scène, mon cœur battait d'impatience et de fierté. Le premier intervenant était le fondateur de l'entreprise, qui a donné un bref historique de l'entreprise et de sa mission. Le PDG, Thomas, a ensuite pris la parole pour parler des récents succès de l'entreprise et des initiatives à venir. Il a ensuite présenté Laura, qui est montée sur scène avec assurance et assurance. La présentation de Laura était parfaite. Elle a détaillé les campagnes marketing qu'elle avait menées et leur impact sur les résultats de l'entreprise. Elle a également décrit les futures stratégies marketing qu'elle prévoyait de mettre en œuvre pour assurer une croissance et un succès continu. Après environ 10 minutes, elle a terminé sa présentation et a rendu le micro à Thomas. Mais avant qu'elle ne quitte la scène, Thomas lui prit la main et l'attira contre lui. « Mesdames et messieurs,
Commença-t-il, avant que Laura ne se retire, j'aimerais dire quelques mots. Au cours des dernières années, Laura et moi avons travaillé en étroite collaboration, et elle est devenue partie intégrante de cette compagnie et de ma vie professionnelle. Je crois sincèrement que sans elle, nous n'aurions pas obtenu les succès qu'elle vient de décrire. C'est avec un grand honneur que je remets à Laura notre plus haute distinction, le prix d'excellence en marketing. Alors que le public éclatait en applaudissements, les yeux de Laura se sont remplis de larmes de joie et de gratitude. Elle a accepté le prix et un chèque de 25 000 $, a serré Thomas dans ses bras, puis s'est tournée vers le public. « Merci beaucoup », a-t-elle dit, la voix tremblante d'émotion. « Je suis tellement reconnaissante pour ce prix et pour l'opportunité de travailler avec une équipe aussi incroyable. Merci à tous pour votre soutien et vos encouragements. » Ethan, Chloé et moi étions tous rayonnants de fierté et de bonheur en regardant le moment de triomphe de Laura. Mais lorsque les lumières de la salle de banquet se sont rallumées et que le public a commencé à se mêler et à profiter des rafraîchissements, je me suis senti mal à l'aise. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais quelque chose dans la façon dont Thomas avait regardé Laura et la façon dont ils s'étaient embrassés sur scène m'avait laissé mal à l'aise. Alors que je me dirigeais vers le bar pour aller chercher des boissons pour Ethan, Chloé et moi-même, j'ai remarqué une agitation près de la scène. Curieuse, je me suis approché pour enquêter, et ce que j'ai vu ensuite a bouleversé mon monde. Derrière les lourds rideaux qui bordaient le fond de la scène, j'ai aperçu deux silhouettes enlacées passionnément. Au début, je n'ai pas pu distinguer de qui il s'agissait, mais en m'approchant, mon cœur s'est serré. C'était Laura, toujours vêtue de sa robe mi-longue de la présentation, enveloppée dans les bras de Thomas, le PDG. Je regardais avec incrédulité Thomas caresser le dos de Laura, ses mains parcourant son corps avec une familiarité qui suggérait que ce n'était pas la première fois qu'ils étaient intimes. Laura, pour sa part, semblait fondre dans son étreinte, ses bras enroulés étroitement autour de son cou alors qu'ils s'embrassaient avec une faim et une intensité que je n'avais pas vue chez elle depuis des années. Les verres m'échappèrent des mains et se brisèrent sur le sol, mais le bruit passa inaperçu auprès des amoureux sur scène. Ils étaient perdus dans leur propre monde, inconscients du fait qu'ils avaient été pris en flagrant délit par la seule personne qui leur faisait entièrement confiance. Comme en transe, je regagnai notre table en titubant, l'esprit bouleversé par ce que je venais d'observer. Ethan et Chloé me regardèrent avec inquiétude, mais je ne parvins pas à parler. Comment pouvais-je leur dire que leur mère, la femme qu'ils idolâtraient, m'avait trompé de la manière la plus dévastatrice qui soit? Avant que je puisse rassembler mes pensées, Laura est apparue à notre table, le visage rouge et les cheveux légèrement ébouriffés. « Michael, chéri, je viens de réaliser que toi et les enfants étiez là pour la cérémonie de remise des prix. Merci d'être venu. Ce que tu as vu n'était pas ce que tu pensais. On en reparle plus tard, d'accord ?» Elle m'a supplié, ses yeux me suppliant de comprendre. Je ne pouvais qu'acquiescer en silence, la gorge serrée par un mélange de colère, de douleur et de trahison. Alors que Laura rejoignait la fête, recevant les félicitations de nos amis et collègues, je restais assise, stupéfaite, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Le trajet de retour à la maison ce soir-là fut atrocement silencieux. Ethan et Chloé sentaient la tension dans l'air, mais ils avaient trop peur de demander ce qui s'était passé. Laura, de son côté, resta silencieuse, sentant peut-être que toute tentative de conversation serait vaine. Une fois à la maison, je me retirai dans la chambre d'amis, incapable de supporter l'idée de partager un lit avec Laura après ce que j'avais vu. Alors que j'étais allongé, éveillé, les yeux fixés sur le plafond, l'image de Laura et Thomas enfermés dans leur étreinte passionnée se jouait en boucle dans mon esprit, me narguant avec la réalité de l'infidélité de ma femme. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son de la voix de Laura à l'extérieur de la porte de la chambre d'amis. « Michael, est-ce que ça va, bébé ? Je sais à quoi ça ressemblait, et je suis désolé. Je ne sais pas quoi dire, mais ce n'était pas ce que ça semblait être. S'il te plaît, parle-moi. » Je restais silencieuse, incapable de trouver les mots pour exprimer la profondeur de ma souffrance et de ma trahison. Laura continua à me supplier, sa voix devenant de plus en plus désespérée à chaque minute qui passait, mais je ne parvins pas à lui répondre. Finalement, après ce qui m'a semblé une éternité, je suis sorti de la chambre d'amis, les yeux rouges et gonflés par une nuit de sommeil agité et de larmes. Laura m'attendait dans le salon, les yeux gonflés et le visage strié de mascara. « Combien de temps ?» ai-je demandé, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. Laura hésita, le regard baissé. « Quelques années » admit-elle d'une voix tremblante. J'avais l'impression que le souffle m'avait été coupé. « Quelques années » Comment a-t-elle pu avoir une liaison aussi longue sans que je le sache? Alors, tu me dis que ces dernières années, ces nuits où tu travaillais t'arrêtaient les seuls moments où tu étais avec Thomas? Demandai-je, ma voix teintée d'incrédulité et de colère. Laura hocha la tête,
des larmes coulant sur ses joues. Oui, nous ne l'avons jamais fait ailleurs, et j'ai tellement de choses à t'expliquer quand tu seras prête à écouter. Alors, tu admets que tu as une liaison avec ton patron depuis des années? Pas besoin d'être mathématicien pour en déterminer la fréquence. Plus de 500 fois. Je suppose que tu ne t'es pas arrêté à une seule fois à chaque fois. Laura tressaillit à mes mots, ses sanglots devenant plus forts. Michael, ce n'est pas comme ça. N'est-ce pas? Lui ai-je répondu en l'interrompant. Tu m'as trahi plus de 500 fois. Tu crois qu'un homme pourrait supporter ça? Alors que Laura fondait en larmes, je me retournai et m'éloignai, incapable de supporter sa vue plus longtemps. La femme que j'avais aimée et à laquelle j'avais fait confiance de toutes les fibres de mon être avait brisé mon cœur en 1000 morceaux, et je n'étais pas sûr de pouvoir le recoller un jour. Dans les jours et les semaines qui suivirent, la tension dans notre foyer était palpable. Laura a essayé d'engager la conversation avec moi, de m'expliquer ses actes et de me demander pardon, mais je suis resté ferme dans mon silence. Je me suis plongé dans mon travail, rentrant tard le soir à la maison et passant les week-ends loin de chez moi, incapable de supporter la vue de la femme qui m'avait si complètement trahi. Ethan et Chloé sentaient la tension dans notre relation et ils marchaient sur des œufs en notre présence, craignant de déclencher une nouvelle dispute ou une nouvelle explosion. Le foyer autrefois heureux que nous avions construit ensemble était désormais un champ de bataille, rempli de ressentiment, de colère et d'un profond sentiment de trahison. Un soir, après une journée de travail particulièrement longue, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé Laura qui m'attendait dans le salon. Ses yeux étaient rouges et gonflés, et elle semblait avoir pleuré pendant des heures. « Johnny » commença-t-elle, en utilisant le surnom qu'elle m'avait donné lors de notre première rencontre, j'ai réfléchi. « Je veux te parler et comprendre tes pensées. Je sais que les choses ne vont pas bien entre nous, mais je t'aime et je veux arranger les choses, même si c'est une étape à la fois. J'envisageais de quitter mon travail. Nous n'avons pas vraiment besoin de revenus supplémentaires et je pourrais passer plus de temps à la maison avec toi. » Malgré mes efforts pour contrôler ma colère, l'entendre parler si gentiment et tenter de renouer avec toi a déclenché en moi une fureur que je ne pouvais plus contenir. « Écoute, Sarah, ai-je craché en utilisant son nom comme si c'était une malédiction, je me fiche de ce que tu fais. Travaille, ne travaille pas. Couche avec ton patron. Trouve quelqu'un d'autre, peu importe. C'est ta vie. Fais ce que tu veux. Et ne m'appelle pas bébé, ni chéri, ni rien d'autre. Juste Johnny. » Laura tressaillit devant le venin contenu dans mes paroles, ses larmes coulant à nouveau librement. Plus j'y pense, plus je suis convaincu que tu devrais garder ton travail et ton rendez-vous avec Thomas 2 fois par semaine, car je ne te reverrai plus jamais, continuai-je, la voix pleine de mépris. Sur ce, je me retournai et m'éloignai, laissant Laura à ses larmes et à ses regrets. Histoire de Laura. La soirée du banquet d'entreprise aurait dû être l'un des moments les plus fiers de ma vie. Après des années de travail acharné et de dévouement, j'ai été honoré du prix d'excellence en marketing et d'une généreuse prime de 25 000 $. Alors que je me tenais sur cette scène, sous les applaudissements chaleureux de mes collègues et de mes pairs, je n'aurais dû ressentir que de la joie et de l'accomplissement. Au lieu de cela, mon cœur était lourd de culpabilité et de honte. Voyez-vous, depuis quelques années, j'entretenais une relation torride avec Thomas, le PDG de l'entreprise. Ce qui avait commencé comme un flirt innocent et une rencontre entre personnes partageant les mêmes idées s'était rapidement transformé en quelque chose de beaucoup plus dangereux et interdit. Thomas était marié, mais il y avait entre nous une alchimie indéniable à laquelle aucun de nous ne pouvait résister. Alors que je prononçais mon discours de remerciement, mes yeux scrutaient la foule, à la recherche des visages familiers de mon mari, Michael, et de nos enfants, Ethan et Chloé. Ils étaient là, rayonnant de fierté, complètement inconscients de la trahison qui se déroulait sous leur nez. Après la cérémonie, alors que les invités se mêlaient et savouraient des rafraîchissements, je me suis senti attiré par Thomas comme un papillon par une flamme. Nous nous sommes éclipsés, nous sommes cachés derrière les lourds rideaux qui bordaient l'arrière de la scène, et sommes tombés dans les bras l'un de l'autre avec une faim qui m'était devenue trop familière. À ce moment-là, alors que les mains de Thomas parcouraient mon corps et que nos lèvres se rencontraient dans un baiser passionné, j'ai ressenti un bref sentiment de culpabilité. C'était mal, je le savais au fond de moi, mais le frisson de l'interdit était trop enivrant pour y résister. Je ne savais pas que notre rendez-vous avait eu lieu en présence de la seule personne que j'avais juré d'aimer et de chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors que je rejoignais ma famille, rouge et échevelée, je pouvais sentir la tension dans l'air. Les yeux de Michael étaient emplis d'un mélange de douleur et de trahison, et je sus à cet instant qu'ils nous avaient vus ensemble. Le trajet du retour à la maison fut atrocement silencieux, le poids de mon infidélité planant sur nous comme un épais brouillard. J'aurais voulu lui expliquer, lui demander pardon, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge et je restai silencieuse. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, Michael s'est replié sur lui-même,
s'enfonçant dans son travail et m'évitant à tout prix. J'ai essayé de le contacter, de lui expliquer les circonstances qui m'avaient conduit sur cette voie, mais il n'a pas voulu m'écouter. La vérité, c'est que ma liaison avec Thomas avait commencé de manière assez innocente. Nous travaillions en étroite collaboration sur une importante campagne marketing. Nos longues heures de travail et notre passion commune pour notre travail avaient forgé un lien profond entre nous. Au début, ce n'était qu'un flirt innocent, une façon inoffensive de se défouler et de soulager le stress de nos emplois exigeants. Mais un soir, après une journée particulièrement épuisante, Thomas m'a invité à revenir boire un verre dans son bureau. Une chose en a entraîné une autre, et avant même de m'en rendre compte, nous étions enlacés l'un dans l'autre, nos vêtements éparpillés sur le sol. Je savais que c'était mal, mais le frisson de l'interdit était enivrant, et je me suis retrouvé à désirer le contact de Thomas comme une drogue. Nous sommes devenus experts dans l'art de cacher notre liaison, en volant des moments ensemble dès que nous le pouvions, que ce soit dans son bureau après les heures de bureau ou dans une chambre de motel miteuse à la périphérie de la ville. Au fil des mois, la culpabilité a commencé à me ronger. J'aimais Michael de tout mon cœur et l'idée de le perdre ainsi que notre famille m'était insupportable. Mais je n'arrivais pas à me libérer de l'emprise que Thomas avait sur moi. Et puis, cette nuit fatidique du banquet, tout s'est écroulé autour de moi. Michael nous avait vus ensemble, et le regard trahi dans ses yeux était comme un couteau dans mon cœur. Dans les semaines et les mois qui ont suivi, notre foyer autrefois heureux est devenu un champ de bataille. Michael se repliait de plus en plus sur lui-même et nos enfants sentaient la tension dans l'air. J'essayais de lui expliquer, de lui demander pardon, mais le mal était fait. Finalement, un soir, j'ai eu le courage d'aller voir Michael et de lui proposer de quitter mon emploi. Peut-être que si j'éliminais la tentation de Thomas de ma vie, nous pourrions commencer à reconstruire notre relation. Mais la réponse de Michael fut comme une gifle. « Écoute, Sarah, crachata-t-il, utilisant mon nom comme une malédiction, je me fiche de ce que tu fais. Travaille, ne travaille pas. Couche avec ton patron. Trouve-toi quelqu'un d'autre, peu importe. C'est ta vie. Fais ce que tu veux. Et ne m'appelle pas bébé, ni chéri, ni rien d'autre. » Ces paroles m'ont profondément blessé. La confiance avait été brisée et aucune excuse ni promesse ne pourrait jamais rétablir les choses. En voyant Michael s'éloigner, me laissant avec mes larmes et mes regrets, j'ai réalisé le véritable prix de ma trahison. J'avais laissé tomber l'amour et la confiance de l'homme qui avait été mon partenaire, mon meilleur ami et le père de mes enfants, tout cela pour un moment fugace de passion et d'excitation. L'histoire de Michael. Les semaines et les mois qui ont suivi la découverte de la liaison de Laura ont été parmi les plus sombres et les plus douloureux de ma vie. La femme que j'avais aimée et à laquelle j'avais fait confiance de toutes les fibres de mon être m'avait trahi de la manière la plus dévastatrice qui soit, et les blessures étaient profondes. Alors que je me repliais de plus en plus sur moi-même, enfouissant ma douleur dans mon travail et évitant Laura à tout prix, je pouvais voir les conséquences que cela avait sur nos enfants, Ethan et Chloé. Ils marchaient sur des œufs autour de nous, leur rire autrefois insouciant remplacé par une tension et un malaise palpable. Cela me brisait le cœur de les voir pris entre deux feux dans notre mariage en ruine, leurs yeux innocents emplis de confusion et de tristesse. Ils ne comprenaient pas ce qui s'était passé entre leurs parents et ils ne méritaient pas d'être les victimes collatérales de notre guerre. Dans ces moments sombres, alors que je restais éveillé la nuit, hanté par l'image des bras de Laura et Thomas, je me suis retrouvé à tout remettre en question. Comment avait-elle pu me faire ça, à moi et à notre famille? Comment avait-elle pu gâcher des années d'amour et d'engagement pour un moment de passion éphémère? Mais alors que la colère et la douleur commençaient à s'atténuer, remplacées par une douleur sourde de résignation, j'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer sur cette voie d'autodestruction. Même si Laura m'avait fait du mal, je l'aimais toujours et, plus important encore, j'aimais nos enfants plus que tout au monde. C'est alors que j'ai pris une décision qui allait finalement façonner le cours de l'avenir de notre famille. Un soir, après un dîner tendu et silencieux, j'ai pris Laura à part et lui ai proposé de suivre une thérapie familiale. Au début, elle m'a regardé avec un mélange de surprise et d'espoir, mais j'ai vu l'hésitation dans ses yeux. « Michael, je ne sais pas si c'est une bonne idée », a-t-elle commencé, la voix tremblante. « Après tout ce qui s'est passé, je ne sais pas s'il reste quelque chose à sauver. » Mais j'étais résolu. « Laura, il ne s'agit plus que de nous deux, » dis-je d'une voix ferme mais douce. « Il s'agit d'Ethan et Chloé. Ils méritent de grandir dans un environnement aimant et stimulant, et je serais damné si je laissais nos erreurs les priver de cela. » Les yeux de Laura se remplirent de larmes, et elle hocha lentement la tête, sa main tendue pour saisir la mienne. « Tu as raison, » murmura-t-elle. « Pour les enfants, nous devons essayer. » Et donc, avec un peu de tâtonnement, nous nous sommes lancés dans le long et ardu voyage de la thérapie familiale. Au début, les séances étaient tendues et chargées d'émotions.
Laura et moi étions assises aux extrémités opposées du canapé, nos corps tournés l'un vers l'autre, tandis que le thérapeute nous incitait doucement à parler de nos sentiments et des événements qui nous avaient conduits à ce point. C'était douloureux. Cela faisait remonter à la surface les souvenirs de la trahison de Laura et la douleur et la colère qui m'avaient consumé par la suite. Mais au fil des semaines, alors que nous commencions à surmonter notre douleur, quelque chose a changé. J'ai réalisé que, même si Laura m'avait fait du mal, elle était toujours la femme dont j'étais tombé amoureux toutes ces années auparavant. Sous la culpabilité et la honte, je pouvais voir les lueurs de la personne que j'avais connue autrefois, la femme gentille, compatissante et aimante qui avait conquis mon cœur dès le moment où nous nous sommes rencontrés. Et à mesure que nous approfondissions les causes profondes de sa liaison, j'ai commencé à comprendre les pressions et les insécurités qui l'avaient poussé dans les bras de Thomas. Cela n'excusait pas ses actes, mais cela m'aidait à la voir comme un être humain imparfait, plutôt que comme le monstre que je l'avais dépeint dans mon esprit. Lentement, avec hésitation, nous avons commencé à reconstruire la confiance et l'intimité qui avaient été brisées par son infidélité. Ce n'était pas facile, il y a eu des revers et des moments de doute, des moments où la douleur était trop vive et les blessures trop fraîches pour guérir. Mais malgré tout cela, notre amour pour Ethan et Chloé est resté la force motrice qui nous a permis de continuer. Nous pouvions voir le soulagement dans leurs yeux lorsque la tension dans notre foyer a commencé à se dissiper, remplacée par des moments de rire et de connexion authentique. Au fil des mois, nos séances de thérapie familiale devenant moins fréquentes, je me suis retrouvé à regarder Laura avec un regard nouveau. La colère et le ressentiment s'étaient estompés, remplacés par un profond amour et un profond respect pour la femme qui avait choisi de se battre pour notre famille, même s'il aurait été plus facile de s'en aller. Ce n'était pas une fin de conte de fées, les cicatrices de sa trahison seraient toujours là, un rappel de la fragilité de la confiance et de l'importance de chérir ce que nous avons. Mais en voyant Ethan et Chloé devenir des jeunes adultes heureux et équilibrés, j'ai su que notre décision de demander de l'aide avait été la bonne. En fin de compte, c'est notre amour pour nos enfants qui nous a sauvés, un amour si puissant et durable qu'il avait la force de guérir même les blessures les plus profondes. Et en regardant Laura dans les yeux, j'ai vu non seulement la femme dont j'étais tombé amoureuse toutes ces années auparavant, mais aussi une partenaire et une amie qui s'était battue à mes côtés pour préserver ce que nous avions de plus précieux, notre famille. Épilogue. Au fil des années, Mike et Laura ont fait de leur mieux pour surmonter l'infidélité qui avait ébranlé leur mariage. Ils ont vendu leur ancienne maison, avec ses souvenirs de trahison et de chagrin, et ont déménagé dans une nouvelle maison dans un quartier calme. C'était un nouveau départ, une chance de reconstruire leur vie et leur amour. Pendant un certain temps, tout semblait aller pour le mieux. Mike et Laura travaillaient dur pour raviver l'étincelle qui les avait un jour réunis, et ils trouvaient du réconfort dans les plaisirs simples de la vie, partager un repas, se promener, rire à une blague idiote. Ils ont même entamé une thérapie de couple, dans l'espoir de guérir les blessures qui subsistaient encore sous la surface. Mais malgré ses promesses à Mike, Laura s'est retrouvée attirée par Thomas. Elle s'est dit que ce n'était qu'un flirt inoffensif, une façon de se sentir vivante et désirée dans un monde qui lui semblait souvent ennuyeux et prévisible. Elle savait que c'était mal, mais elle ne pouvait pas s'en empêcher. Alors, quand Thomas l'appela un jour pour lui demander de le rencontrer dans un hôtel voisin, elle n'hésita pas. Elle dit à Mike qu'elle sortait avec des amis et elle se rendit à l'hôtel avec un mélange d'excitation et de culpabilité qui lui tournait l'estomac. C'était une erreur, bien sûr. Un moment de faiblesse qui aurait des conséquences à long terme. Mais dans le feu de l'action, avec les mains de Thomas sur son corps et ses lèvres sur les siennes, elle ne pouvait penser à rien d'autre. Pendant un temps, Laura a réussi à garder secrète sa liaison avec Thomas. Elle prenait soin de brouiller les pistes, supprimait les messages et s'assurait de ne jamais être vue avec lui en public. Mais plus elle mentait, plus elle avait l'impression de s'éloigner de Mike et de la vie qu'ils avaient construite ensemble. Et puis, un jour, tout s'est écroulé. Mike était rentré du travail plus tôt que prévu et avait trouvé Laura dans le jardin avec Thomas. Laura était à genoux, en train de faire plaisir à son ancien patron, et Mike se tenait là, figé sous le choc et l'incrédulité. C'était une scène qui allait rester gravée à jamais dans la mémoire de Mike. La vue de sa femme avec un autre homme, le son de ses gémissements, la prise de conscience que tout ce qu'il avait cru à propos de leur mariage était un mensonge. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez les histoires sur notre chaîne, soutenez-nous avec le bouton j'aime. Merci. À la prochaine histoire.